Ange-Simon Fraticelli voit le jour le 8 septembre 1921 en Haute-Corse. Alors âgé que de 19 ans, les prétentions territoriales de l'Italie fasciste sur la Corse, puis la défaite de 1940, lui font prendre conscience des périls internationaux. Fiché pour ses démonstrations anti-italiennes et désireux de répondre à l'appel du général de Gaulle à poursuivre la lutte, il s'engage en juin 1941 pour 3 ans, au titre du 2e régiment de tirailleurs marocains, alors en garnison à Marrakech. Formé sur mortier de 60 mm d'infanterie, il est nommé caporal en août 1943 et caporal-chef en février 1944. Rattaché au corps expéditionnaire français en Italie, il débarque à Naples le 20 février 1944. Rapidement, Ange-Simon est engagé au combat dans le secteur du Garigliano, près de Monte Cassino, ouvrant la route de Rome. Il y gagne sa première citation à l'ordre de la brigade, à la tête de son équipe de pièces de 60 mm. Ange-Simon Fraticelli rejoint ensuite le 6e RTM. En août 1944, les armées allemandes s'effondrent en France, face aux assauts alliés avant de se ressaisir en Belgique et en Alsace. C'est dans ce cadre que le 6e RTM quitte l'Italie en septembre 1944, en vue d'un engagement dans les Vosges 15 jours plus tard. Ange-Simon Fraticelli est alors impliqué dans les durs combats d'un automne glacial au haut du Fain. Il s'y distingue en octobre à l'occasion d'une contre-attaque allemande, montrant un courage et une audace admirables dans la neutralisation d'une mitrailleuse ennemie. Blessé par un éclat d'obus, sa valeur est récompensée par une 2e citation à l'ordre de la division et sa promotion au grade de sergent, le 1er décembre 1944. Les combats se poursuivent en Alsace, puis en Allemagne, et Ange-Simon a l'honneur de défiler devant le général de Gaulle à Strasbourg, avant que la fin de la guerre ne le trouve en Autriche dans la vallée d'Itisao. Les guerres de décolonisation succèdent au conflit mondial, et le sergent Fraticelli est déployé à Madagascar de septembre 1947 à mai 1949 avec le 2e RTM. Promu sergent-chef le 1er mars 1948, il est engagé dans de multiples actions de contre-insurrection, durant lesquelles il fait la preuve de son sang-froid et de son sens de l'engagement, obtenant ainsi une citation à l'ordre de la division. Ange-Simon est désigné pour servir en Indochine. Il embarque pour l'Extrême-Orient en juin 1952, rejoignant le 2e bataillon de marche du 4e RTM, opérant en Centre-Annam. Promu adjudant le 1er juillet 1952, il prend le commandement d'une section de combat, avec laquelle il effectue reconnaissance, patrouille et embuscade, dont le succès lui vaut une nouvelle citation à l'ordre de la division. Plus tard, en décembre 1953, son poste, pris d'assaut, est submergé par le Viet Minh. Blessé par une grenade, l'adjudant Fraticelli est capturé. Malgré 2 tentatives réussies d'évasion, il est repris et connaît torture, mise à l'isolement, marches épuisantes, sous-alimentation et manque de soins. Sa captivité s'achève le 12 septembre, avec la fin du conflit indo-chinois. Ces 2 tentatives d'évasion lui vaudront ultérieurement une citation à l'ordre de la brigade, tandis que le courage, le sang-froid, l'audace et la détermination dont il fit preuve en captivité sont récompensés par l'octroi d'une citation à l'ordre de l'armée et la concession de la médaille militaire le 20 octobre 1954. Il retrouve enfin le 2e RTM et est promu adjudant-chef le 1er avril 1956. Le 1er décembre 1957, il fait valoir ses droits à la retraite. En récompense de ses éminents services, il est fait chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1963, y est promu officier en 2001 et reçoit la cravate de commandeur le 14 juillet 2009. Le 6 janvier 2021, Ange-Simon s'éteint dans sa 100e année, entouré de ses enfants. Figure d'exception, Ange-Simon a traversé une guerre mondiale et 2 guerres coloniales. Cité à 6 reprises, blessé 2 fois au combat, il s'est imposé comme un symbole de patriotisme, de courage et de dévouement. Son parcours, empreint d'honneur et de persévérance, demeure un modèle d'engagement et une source d'inspiration pour les jeunes générations. Engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 389e promotion de l'ENSOA, promotion adjudant-chef Fraticelli, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école,
l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond est aux couleurs des tirailleurs marocains, au sein desquels votre parrain a servi toute sa carrière. En bas, l'insigne du 2e régiment de tirailleurs marocains que l'adjudant-chef Fratichel a servi durant 11 années. En haut, l'insigne du 2e bataillon de marche du 4e régiment de tirailleurs marocains, au sein duquel votre parrain a servi durant sa période indochinoise. Votre parrain a été élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur en 2009. Sa cravate figure au centre. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. La croix de guerre 3945 orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom, adjudant-chef Fratichel, venant s'y inscrire en capitale noire.